Et bonjour à tous, c'est Chicken, donc Kotono Chicken, toute nouvelle chaîne que je viens de débuter. On va commencer l'année 2024 avec une petite dinguerie, hein. J'ai déjà préouvert la display pour pas galérer. On va ouvrir du Agov, notamment ça a été une aubaine pour les joueurs récemment avec les petites pépites qui sont sorties comme Chevalière ou les archétypes Red Eye, Snake Eyes qui vont permettre de renforcer le deck Roi du Feu, qui est sorti en fin d'année. Et donc on lance directement, on va pas perdre de temps, pas le temps de niaiser. Du Tristina, Confluence Xyz. Oh là là, mais ça commence pas trop mal. Une ultra, premier booster. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais voilà, déjà ça va de côté. J'espère qu'on va casser les taux comme dans les displays précédentes de VSM. Parce que Violence Matcher, on a fait 2 displays, 2 collectors. Donc là forcément, on va croiser les doigts pour essayer de choper soit de la quarter, soit une petite chevalière. Je vais essayer de mieux me centrer peut-être. Du Exraptor, flèche rouge, encore du Pambri, du Snake Eyes en super, Tristina, Angélique, l'esprit de la terre et l'évolution pendule. Hop, je vais pouvoir rareté. Je vais les mettre de côté. On fera un petit récap à la fin de ce qui nous intéresse. Sachant qu'il me semble qu'il y a 2 secrets garantis dans ces boîtes là. Plus normalement 3 ultras. Le Tarai, âme du vainqueur, Électro-Royaume, regard effrayant, œil de serpent, le butin du péché de la trahison de Silvera, le Raplila, invocation alpha, origami et déchu de Tristina. Si display qui commence à un petit peu coter. Comme elle a été très demandée par les joueurs, c'est difficile à trouver à moins de 90 en ce moment. Mais grâce à Voct, je l'ai eu à moins que ça. Je conseille d'aller jeter un oeil. D'ailleurs, je vais essayer de faire un petit live dans pas très longtemps, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Oh, le dragon trou noir. Bon, déjà 2 ultras. Pas celle qui cote le plus, mais j'aime beaucoup ce monstre. Il est très très classe. Pas fort, mais très classe. Hop. De la flèche rouge. Le binôme, là, on en a qu'un des deux. Le dépassement du pendule. C'est un alt, non, l'image? À vous de me répondre. Hop. Ah, j'ai eu du Mélia, je crois. Je sais plus le pseudo. Tout premier abonné sur ma chaîne. Big up. Le début d'une longue lignée, je l'espère. Bon, je fais ça pour le plaisir, je fais pas ça pour la gloire, le succès et la richesse. Loin de là. Mais voilà. Ah, Happy. Très très bien ça, Happy. Et voilà. Happy qui rend heureux. Donc, duo russe. Si on peut aller chercher Hamset, bien sûr, on acceptera. Ouais. Du Hamset, du Wanted. Oui, oui, bien sûr, je parlais de petites chevalières, mais je vais pas parler de l'archétype Horus qui est quand même excellent, qui permet de spammer les level 8 sur le terrain. Je vais pas parler de la carte recherchée que tout le monde recherche. Et qui commence à coter épée gaillard, comme on dit. Notamment parce qu'elle peut se jouer aussi avec hop, la première secret, Ariance, l'intendante de Labyrinthe. La déesse origami. Ah voilà, on a eu son copain à l'autre. Poupée, la fille maudite. Bon, il y a plusieurs cartes qui coûtent une bonne centaine d'euros dans cette display. Pour l'instant, on n'a pas une chance incroyable. Mais tout reste à faire. Du Ogdoadik, Omniblindé, Dissonance Tristina, Miracle du Roi Suprême et Samsara.
Maître au royaume, Gen, Torioki, le boulot, œil de serpent. Hop, enchaîner. Les communes, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc on est déjà à 2 ultras, une secrète. Au petit pan, le boucher mortel, Renan Tristrina, aile de lumière, Maître Tarot. Ah, le petit Gaïa. C'est cool ça, je crois que je peux le mettre dans un deck. Je vais mettre de côté. De toute façon, je rassemble un petit peu tout ce que je peux mettre en extra deck pour faire des petits decks un petit peu fun. Ça, il me semble que parfois c'est joué en pyro. Je connais pas son effet, je le dirai. Butin du péché. C'est là. Flèche rouge. Regard effrayant. Et le supprimeur de limite TG. Bon, malheureusement, on a déjà eu les 2 secrets. On espère en avoir peut-être une petite bonus. Parce que c'est pas forcément ce qu'on voulait, hein. On va pas se mentir. Hop. Car dans les taux, il me semble qu'il doit manquer plus qu'une ultra. Ou une quarter. On prend. Le cycle du dragon étoilé, ok. Bon, une deuxième fois. Ça, je suis sûr que je saurais ce qu'il fait. Hop, Char Saga, Royaume. Le protecteur canopien en super. Emilia, esprit de la terre. Donc on va attaquer la deuxième moitié. En espérant qu'elle nous gâte. On puisse avoir des raretés supplémentaires, parce que pour l'instant, on n'a été que moyennement gâté. Aile de lumière en super, ça nous en fait 2. Déchet Tristina, Octo Addict. C'est parce que Valiant Matcher, j'ai respecté l'archétype inspiré de Gurren Lagann, et Agov, je l'avais pas respecté jusqu'à présent, et regardez, il me rend la monnaie de ma pièce. Il me châtie. Bah voilà, on a le playset de Gaïa. Proéminence, Gaïa, force impériale. Électroton, le pan, chaud lumière, enlever. Ah, la petite banshee, très intéressant. C'est vrai que normalement là on a nos 3 ultras et nos 2 secrets déjà. C'est pas une carte qui cote énormément, mais je pense qu'elle va être jouée. Bah, notamment parce que là on arrive dans une ère où tout ce qui sort c'est orienté feu, même dans les prochaines extensions avec le Bonfire qui va sortir. Avec le deck Roi du Feu qui est censé rouler sur la méta. Parfois je veux pas jouer méta, mais bon, si on peut avoir des trucs qui sont fun à jouer et tout. Je sais que la Banshee, je crois que je peux la mettre aussi dans le volcanique. J'ai eu énormément de cartes volcaniques avec l'extension le dépassement du pendule. Avec les duellistes légendaires. Très intéressante cette display d'ailleurs, parce qu'elle permet quasiment de faire un deck, enfin on va dire 3 decks quasiment, avec les salamandres grandés, les boxeurs et les volcaniques. Ça permet quasiment d'avoir des decks complets avec pas grand chose à compléter à côté. Le pan, on en aura 10 000. Le grondement synchro. Je sais pas ce qu'il fait lui. Ok. Ok. Hop. Les communes. Allez, on veut du bonus, on veut une dinguerie là. C'est pas tout qui soit déjà tombé, qu'on finisse qu'avec des super. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Agov, je t'ai payé, respecte-moi. Je vais étoiler. Ah, le Baphomet, roi mythique, bête fantôme. Il me semble qu'il est joué ça. Bah, il dit qu'il était intéressant dans les super.
crois que c'est pour une target à Super Poli, si je dis pas de conneries. Ouais, pourquoi pas. En fait, je l'avais déjà box break sur un live box, vote. Mais j'avais changé pour avoir une guérison par le feu. D'ailleurs, guérison par le feu qui n'a pas voulu tomber. C'est super que je vais pas réussir à avoir. La poissonnière de nouvelles. Ouais, super. Je cache pas qu'il y a des archétypes. On s'en passerait. Hein. Elle est où l'air où il y avait des monstres en pagaille, des trucs de ouf là. On dit ça même dans les premières extensions, il y avait eu le burger mangeur d'hommes, bouche immortelle, l'attaquant puissant TG, qui va rester poli. Hein. Il nous reste plus que 3 boosters. 3 boosters pour écrire l'histoire. Là, je vous avoue que j'y crois moyennement. Normalement, les ratios sont tombés. Et justement, on s'est fait ratio. On n'a pas eu grand chose d'intéressant. Du moins, pas forcément ce que j'attendais. Et la 4ème, butin du péché originel, œil de serpent. Qui normalement est joué en couple, il me semble, Fire King et Snake Ice. Hop. On va y croire jusqu'au bout. Croyons, tel Yugi en lame des cartes, le 2ème Happy. Qui du coup se retrouve sans tous ses copains. Ah là là, le pauvre. Je peux pas avoir un M7 là-dedans. Ou une quarter, j'accepte. Mais je crois moyennement. Et pour finir, un Ogdo Addict. Hop. Bon, on n'aura pas eu du drop incroyable. On va revenir sur les super rapidement. Donc du Ogdo Addict, le Happy, l'attaquant TG, une poissonnière de nouilles. Là, le Vefomé qui normalement sera intéressant. Le grondement synchro, dépassement du pendule qu'on a eu en 2 fois, l'attaquant pareil. Protecteur, cycle étoilé. Hop. Le Happy, le dépassement. Un petit peu de Snake Ice. Je crois que j'avais déjà en suffisamment d'exemplaires celui-là. Et dans les ultras, on en a eu 4 du coup, je sais plus si c'est le ratio ou pas. Donc on a eu butin du péché originel, la petite Banshee, flamme infernale, le dragon trou noir et l'armure complète chevalier, lancier des ténèbres. On a eu, on n'a pas eu de banger quoi, on n'a pas eu les trucs. Dans les secrets, on a eu Arias, l'intendant de labyrinthe et le supprimeur de limite. Voilà, écoutez, bah, sans avoir eu de banger, je vais quand même vous souhaiter une bonne année 2024, la santé. J'espère que vous dropperez plus de trucs que moi sur cette vidéo. Donc voilà, la santé, de l'argent en masse, la pagaille. En pagaille. Merci à tous et à la prochaine.